La fierté, elle est simple pour quelqu'un qui, comme moi en plus, vient pour partie d'un milieu paysan. Imaginez d'être à la tête de la plus grande région agricole en valeur, mais aussi en nombre d'exploitations, en diversité des productions. C'est quelque chose d'extraordinairement important en termes de responsabilité. Modèle agricole très divers, des productions différentes. La première région en termes de signes de qualité à développer demain sur d'autres signes de qualité, notamment vers le nord, en Poitou-Charentes ou vers l'est, dans le Limousin. Essayez de préparer ce que sera la ferme du futur, la transformation agroalimentaire du futur. Faire en sorte qu'on réfléchisse à ce que les industriels appellent la chaîne de valeur, de telle sorte que l'agriculteur qui, dans cette chaîne de valeur, est celui qui prend le moins, d'une certaine manière, puisse s'y retrouver et se retrouver avec des revenus plus importants. Aussi avec la capacité de diversification. On pense aux chambres d'hôtes, aux tables d'hôtes, on pense au tourisme, mais demain il y a l'énergie. C'est aussi l'innovation, comment fait-on la transition environnementale, écologique parfois, comment avec ces 4 ou 5 premiers mois, une augmentation de la demande de produits bio de plus 37%. Comment on répond à partir de produits français qui rémunèrent mieux, même si faire la conversion au bio n'est pas simple, comment on répond mieux avec nos producteurs à cette demande du consommateur. C'est pour l'élevage, s'occuper de l'autonomie alimentaire des animaux. C'est tout cela, c'est la recherche. Une des premières initiatives que j'ai prises quand je suis arrivé à la présidence de la région a été de créer un institut des sciences de la vigne et du vin. Imaginez alors du réchauffement climatique, alors de ces aléas qui amènent aujourd'hui les viticulteurs à avoir subi le gel sur plus de la moitié de leur exploitation. Comment anticipe-t-on cela? Comment accompagne-t-on les systèmes assurantiels? Comment maintient-on le foncier pour les agriculteurs? Comment aide-t-on les jeunes agriculteurs à s'installer? Tout autant de questions. En regardant l'avenir, on nous dit que le modèle tel qu'il est aujourd'hui est un modèle qui fait plus souffrir qu'accompagner. Donc, essayons de mettre l'innovation qui existe déjà, parce que l'agriculteur, c'est quelqu'un, par définition, qui s'adapte. Mais essayons d'accompagner avec le progrès des sciences, avec la formation, avec des lycées qui seraient des expérimentateurs des technologies nouvelles de l'agriculture, comment préparer l'agriculture et l'agriculteur de demain.